Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Avant de commencer, j'ai tout à remercier les 400 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette vidéo, c'est une vidéo de déménagement. Mais à la différence de l'autre, c'est une vidéo où je vais filmer un peu le processus, etc. Là en ce moment, on a juste fait des cartons. Et demain, ça sera le jour J. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de vous filmer tout ça. A tout de suite. Alors là, je vous montre un peu l'état des lieux. On avait déjà commencé à ranger nos affaires. Certains cartons étaient faits, pas tous. Le frigo aussi est resté dans la cuisine parce qu'on attendait la personne qui était censée venir le chercher parce qu'on l'a donné gratuitement. Ensuite, il fallait aussi qu'on démonte le lit, comme vous pouvez le voir. On n'avait pas encore enlevé le matelas, etc. Et voilà. Dans cette partie, nous sommes dans les derniers préparatifs, on faisait les derniers cartons, etc. On discutait et j'ai mis ça en accéléré pour que ça soit plus rapide. Mais vous pouvez toujours accélérer cette partie si jamais vous trouvez que c'est trop lent. C'est pas non plus une partie indispensable, mais je voulais quand même la garder pour filmer le rangement, etc. Là, on avait fini de tout ranger. On attendait juste le monsieur qui devait venir démonter le lit. C'est également le même monsieur qui devait ramener les camions pour qu'on puisse faire le déménagement, etc. Il y avait aussi la jeune fille qui devait venir chercher le frigo. Donc, on attendait. Et en attendant, on avait commandé des tacos pour manger. Et on regardait une série en même temps pour faire passer le temps. Alors là, on avait fini de mettre tous nos cartons dans les camions. Et la partie la plus complexe, en fait, c'était la cuisine parce qu'il fallait descendre le frigo. C'était très compliqué. Mais finalement, on a réussi. Mais on n'a pas soulevé le frigo. C'était les messieurs qui ont gentiment aidé par rapport à ça. Mais c'était pas une partie facile. Mais on a quand même réussi. Donc voilà. On venait à peine d'arriver dans le nouvel appartement et on a remarqué que c'était vraiment sale. Pour le contexte, il faut savoir que l'ancien locataire partait à 17h. Donc, le propriétaire n'a pas eu le temps de faire un grand nettoyage, etc. Donc, nous, on est arrivés la nuit vers 21h, 22h comme ça. Et on constate l'état des lieux. C'était vraiment sale. Je sais même pas si dans la vidéo vous pouvez voir à quel point c'était sale parce que on pouvait pas se laver, on pouvait pas non plus déballer nos cartons. C'était vraiment dommage parce que on avait quand même fait toute une journée à ranger des affaires, etc. et tout. Et on s'est dit que quand on allait arriver, on allait prendre une douche et on allait commencer à ranger quelques cartons. Mais en fait, mauvaise nouvelle, parce qu'on voit l'état des lieux et c'était tellement sale. Je ne peux pas vous expliquer. Même sur le plafond de la douche, il y avait des cheveux. Et là, dans l'armoire de la douche, il y avait une poudre. Je ne sais pas ce que c'est, franchement. C'était dégueulasse. Et je pèse mes mots parce que
Dans le frigo, c'était sale. Dans les armoires, c'était sale. Il y avait une armoire où il y avait un gros paquet de lentilles qui n'a pas été jeté. En fait, tout était sale. Tout était sale. Et ce que moi, j'ai trouvé bizarre, c'est le fait que le propriétaire ait dit que oui, ils n'ont pas nettoyé en profondeur, etc. Mais en fait, si on n'ouvre pas les armoires, si on n'ouvre pas les compartiments, etc., on penserait que c'est clean parce que le sol a l'air propre. Je dis bien a l'air parce que en vrai de vrai, c'était pas propre. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, tout était sale, absolument tout était sale. Et on pouvait pas non plus cuisiner, c'était horrible en fait, parce que même la gazinière était... C'est fonctionnel, hein. Mais regardez, il y a des cheveux partout, etc. Il y avait même des cafards. Franchement, horrible, horrible, horrible. Je sais pas comment on est censé se sentir quand vous arrivez dans un nouvel appartement et que vous pensez que ça va être clean, ça va être bien entretenu, etc. En fait, c'est la base, c'est la base. C'est la première fois que je vis une chose pareille. Ma soeur aussi, la première fois qu'elle vit quelque chose comme ça. Donc, c'était assez... pas effrayant, ça c'est un grand mot, mais c'était assez décevant en fait pour le coup parce que tout, absolument tout était sale. Il n'y avait pas quelque chose qui était propre ou quoi. Même l'évier était sale. Vous voyez comment l'évier était sale? C'était, en tout cas, c'était n'importe quoi. Même les finitions par rapport à côté du robinet, etc. C'était n'importe quoi, franchement n'importe quoi. Et c'était vraiment... En fait, on savait pas quoi faire parce que on pouvait pas non plus se laver et tout. Et du coup, là, j'ai quand même tout filmé parce que c'est pas normal de vivre ces genres de trucs. En tout cas, bref, voilà un peu l'état des lieux. Je devais absolument vous montrer cette partie parce que les cafards, c'était notre combat quotidien. C'était vraiment difficile parce qu'on pouvait même pas dormir, sachant qu'il y avait des cafards dans l'appartement. Donc, par rapport à cette partie-là, le propriétaire a dû appeler un monsieur pour venir les exterminer et tout. Donc après quelques semaines, il n'y avait plus de cafards, donc on était contente. Mais je vous avoue que vous rentrez dans un nouvel appartement, vous voyez ça, vous avez peur en fait. Alors là, on est au dénouement de toute cette histoire d'appartement. Premièrement, on a tout nettoyé, on a nettoyé la cuisine, etc. le jour d'après. On a fait appel à une équipe de nettoyage pour la douche et aussi le frigo. On n'avait plus de problème de cafards parce qu'après quelques semaines, on les voyait plus du tout. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Ensuite, on a enlevé aussi le rideau de douche. Celui qu'il y avait avant parce qu'il était sale. Et en plus de ça, il y avait des cheveux sur le rideau, tout ça. C'était juste sale. Donc on a enlevé ça pour mettre notre propre rideau de douche. Et c'était mieux comme ça. Ensuite... on a pu ranger toutes nos affaires dans les armoires, etc. Donc ça, c'était cool. On avait quand même tout aménagé pour la plupart. Ensuite, moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à toute cette histoire, c'est la morale. La morale, en fait, c'est de toujours faire le tour du propriétaire avec le proprio le jour même. Nous, dans notre cas, on n'a pas pu le faire, malheureusement. Tout simplement parce que l'ancien locataire partait à 16h. Et nous, personnellement, on arrivait dans l'appartement la nuit. Donc, on n'a pas pu faire le tour du propriétaire parce que déjà, on arrivait tard. L'ancien locataire, il partait à partir de 16h. Le propriétaire n'a pas eu de temps pour faire un nettoyage profond, selon ses dires. Donc, nous, personnellement, on s'est dit que c'était pas bien grave et que dans tous les cas, on allait arriver et on allait encore nettoyer. Mais en fait... on ne s'imaginait pas que c'était aussi sale. Morale de l'histoire, toujours faire le tour du propriétaire avant de rentrer dans un appartement. Ça va vous éviter ces genres de choses. Et deuxièmement, j'espère que ma situation vous sert d'exemple. Parce que ça là, c'est une situation rocambolesque que je ne souhaite à personne. Alors gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Surtout que ça fait quand même 9 mois que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, je suis pas partie. Genre, j'ai pas... comment dire? J'ai pas abandonné cette chaîne. C'est juste que,
I was busy. I was really busy, and when that's the case, I'm not here. Mais je suis toujours connectée sur Instagram, Snapchat, etc. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je sais pas ce que ça sera ma prochaine vidéo. Mais je ne promets rien parce que c'est le début de session. Et on doit réviser, etc. Mais oui, c'est tout, guys. Ma soeur vient de me donner une idée. Je pense que ça peut vous intéresser. Je pourrais faire... Shout out to my sister. Yeah, Patia. Period. Elle veut pas montrer son visage, mais bon, bref. Du coup, elle aimerait bien que je fasse des vidéos sur une semaine dans ma vie. Surtout par rapport à la session. Comment est-ce qu'une journée se passe en tant qu'étudiant international. Comment je fais pour réviser, étudier, faire mes courses, etc. Ça serait intéressant. Manger, avoir une vie sociale à côté, sortir. Si on a le temps même pour faire ça. Mais oui, ça serait pas mal. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ce type de vidéo prochainement. Et voilà, ça sera tout, guys. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.